Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans la capsule des déterminants indéfinis. Dans cette capsule, les déterminants mentionnés seront explorés. Les déterminants indéfinis désignent des éléments inconnus pouvant être devant soi ou non. Par exemple, le déterminant plusieurs permet de pointer des feuilles étant tombées devant soi, mais plusieurs peut vouloir dire différents nombres. Ça peut être 7 feuilles, ça peut être 4 feuilles, ça peut être 18 feuilles et ainsi de suite. J'ai catégorisé les déterminants indéfinis en 4 catégories. Les quantités, le raisonnement mathématique, les éléments soi-disant identifiés et les éléments non identifiés. Pour commencer, les déterminants indéfinis de la catégorie quantité désignent un nombre inconnu d'éléments. Cela peut être une petite quantité ou une grande quantité. Voici les 11 déterminants pouvant indiquer une quantité. Mais avant de commencer l'exploration des déterminants, il est important de noter que le de sera un mot qui fera partie d'une grande majorité de déterminants composés. Le de est utilisé lorsqu'il est suivi d'un nom commençant par une consonne, par un H aspiré ou par un Y suivi d'une voyelle. Quant au déterminant D', il est utilisé lorsqu'il est suivi d'un nom commençant par une voyelle, un H muet ou un Y suivi d'une consonne. Avec cela en tête, le premier déterminant de la catégorie des quantités peut être vu. Le déterminant peu de indique une faible quantité non connue d'un élément. Les noms placés devant ce déterminant composé peut être masculin ou féminin. Dans l'exemple ci présent, le nom pluie est singulier puisqu'une pluie ne peut pas être comptée. Alors, quand peu de sera placé avant le nom pluie, ce nom ne prendra pas de S. Le déterminant peu de peut aussi être placé devant des noms pluriels, comme c'est le cas dans l'image suivante. Cela pourrait indiquer un nombre différent de souris, mais toujours en faible quantité comme 4 souris, 2 souris, 5 souris, etc. Alors, le nom recevra un S. Mais vu que souris se termine par un S, il n'est pas nécessaire d'en ajouter un. Passons au déterminant suivant. Le déterminant quelque indique lui aussi une petite quantité non connue d'un élément. Les noms placés devant ce déterminant composé peuvent être masculin ou féminin, mais ils doivent être au pluriel. Dans l'exemple affiché, il y a 6 chapeaux, mais quelque peut aussi vouloir dire d'autres nombres comme 3 chapeaux, 7 chapeaux, etc. Quoi qu'il en soit, le nom chapeau va être accordé avec un X, tout comme les autres noms qui suivront quelque. Passons au déterminant suivant. Le déterminant plusieurs indique une petite quantité non connue d'un élément. Les noms placés devant ce déterminant composé peuvent être masculin ou féminin, mais il doit être au pluriel. Dans l'exemple affiché, il y a 7 drapeaux, mais plusieurs peut aussi vouloir dire d'autres nombres comme 8 drapeaux, 13 drapeaux, etc. Quoi qu'il en soit, le nom drapeau va être accordé avec un X, tout comme les autres noms qui suivront quelque. Passons au déterminant suivant. Le déterminant mainte indique une quantité faible d'éléments. Ce déterminant est placé devant un nom masculin et pluriel comme égard. Le déterminant mainte indique la même chose, mais il est placé devant un nom féminin et pluriel comme reprise. Ces deux déterminants sont cependant peu utilisés et un exemple de leur utilisation est dans l'image suivante avec la phrase « Il a neigé à maintes reprises cette semaine ». Maintes peut référer à des quantités différentes comme 3 fois, 9 fois, 4 fois, etc. Vu que la quantité sera toujours plus qu'un, les noms seront accordés avec un S ou un X à la fin. Alors, égard aura un S et reprise aura aussi un S à la fin. Passons au déterminant suivant. Le déterminant composé bien dû indique une bonne quantité non connue d'éléments. Ce déterminant est placé devant un nom masculin ou féminin et au singulier. Par exemple, le monde qui est imagé dans l'image est monde, qui fait référence à des gens. Le nombre peut évidemment varier avec l'utilisation de ce nom. Mais malgré qu'il y en ait beaucoup, le nom monde demeurera au singulier vu qu'il étiquette un groupe d'éléments. Pour les noms masculins ou féminins qui sont au pluriel, ce sera plutôt bien des qui sera placé devant ces noms. Par exemple, si le nom personne est utilisé à la place du nom monde, le déterminant bien des pourrait être utilisé. Passons au déterminant suivant. Le déterminant bon nombre de indique une bonne quantité non connue d'éléments. Ce déterminant est placé devant un nom masculin ou féminin et au pluriel. Par exemple, le nom qui est imagé dans l'image est panier d'épicerie. Comme il peut être vu, le nombre peut varier quand bon nombre de est utilisé. Peu importe le nombre de paniers d'épicerie, le nom panier va se terminer avec un S. Il est à noter que le déterminant bon nombre de peut aussi s'écrire nombre de. Ce déterminant sera aussi suivi par des noms masculins ou féminins étant au pluriel. Par exemple, le nom dauphin aura un S à la fin vu qu'il y en a plus qu'un. Passons au déterminant suivant. Le déterminant beaucoup de indique une grande quantité non connue d'éléments. Ce déterminant est placé devant un nom masculin ou féminin et au singulier lorsque le nom identifie quelque chose qui ne peut pas être compté. Dans l'exemple de l'image, il y a beaucoup de neige qui tombe, mais neige n'aura pas un S à la fin. Quand les éléments peuvent être comptés, le nom sera au pluriel. Par exemple, il y a beaucoup d'oiseaux dans l'image. Malgré leur grand nombre, ils peuvent être comptés en temps normal.
Alors, un nom oiseau se terminera avec un X. Il ne faut pas oublier que le de sera D' vu que le nom oiseau commence par une voyelle. Passons au déterminant suivant. Le déterminant énormément de indique une très grande quantité non connue d'éléments. Ce déterminant est placé devant un nom masculin ou féminin et au singulier lorsque le nom identifie quelque chose qui ne peut pas être compté. Dans la vague qui se trouve dans l'image, il y a beaucoup d'eau. Vu que l'eau ne peut pas être comptée et que sa grandeur et sa forme peuvent varier, le nom eau ne sera pas suivi d'un S. Si le nom masculin ou féminin est au pluriel, c'est que l'élément identifié peut être compté. Alors, le nom aura un accord s'il a lieu. Dans l'image ci-présente, il y a énormément de beignes et ils peuvent être comptés en temps normal. Alors, beigne sera accordé avec un S à la fin. Passons au déterminant suivant. Le déterminant temps de indique une très grande quantité non connue d'éléments. Le déterminant est placé devant un nom masculin ou féminin et au singulier lorsque le nom identifie quelque chose qui ne peut pas être compté. Dans l'image ci-présente, il y a beaucoup de sel. Alors, temps de pourra précéder le nom sel. Quand l'élément peut être compté, le déterminant temps de sera suivi d'un nom masculin ou féminin étant au pluriel. Dans l'image qui est affichée, il y a beaucoup de cœurs. Vu qu'en temps normal, le nombre de cœurs peut être compté, le nom cœur sera accordé avec un S. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tellement de indique une très grande quantité non connue d'éléments. Ce déterminant est placé devant un nom masculin ou féminin et au singulier lorsque le nom identifie quelque chose qui ne peut pas être compté. Dans l'image ci-présente, il y a une énorme quantité de riz. Le riz n'est pas compté en temps normal, donc le nom riz restera au singulier. Donc pas d'ajout de S. De toute façon, riz ne peut pas avoir de S à la fin. Quand l'image peut être comptée, le déterminant tellement de sera suivi d'un nom masculin ou féminin étant au pluriel. Dans l'image qui est affichée, il y a beaucoup de voitures. Vu qu'en temps normal, le nombre de voitures peut être compté, le nom voiture sera accordé avec un S. Et le tour des déterminants exprimant des quantités inconnues est fait. Allons à présent aux déterminants exprimant un raisonnement mathématique. Dans cette vidéo, 6 de ces déterminants seront vus et ils sont présentés ici dans cette image. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder attentivement. Commençons avec le premier déterminant. Le déterminant -2 indique que l'élément identifié par le nom est en plus grande quantité que celui de la situation prédite ou de la situation dans le passé. Ce déterminant peut être placé devant des noms masculins ou féminins étant au singulier lorsque l'élément identifié ne peut pas être compté. Dans l'image ci-présente, le verre d'eau dans la situation avant ou prédite a cette quantité d'eau. Mais quand la quantité d'eau du verre dans la situation présente est plus basse que la quantité dans la situation précédente ou prédite, le déterminant composé -2 sera utilisé, ce qui donnera moins d'eau. Quand l'élément peut être compté en temps normal, le nom placé à la droite du déterminant sera masculin ou féminin et au pluriel. Si l'image est prise en guise d'exemple, le nombre de médailles dans la situation d'avant est plus grande que celle dans la situation actuelle. Alors, le déterminant -2 sera utilisé et un S sera ajouté à médaille vu qu'il n'y en a plus qu'une. Passons au déterminant suivant. Le déterminant au temps de indique que la quantité de l'élément identifié par le nom est égale à la quantité d'une situation prédite ou d'une situation dans le passé. Ce déterminant peut être suivi par un nom masculin ou féminin étant au singulier vu que l'élément ne peut pas être compté. Dans l'image ci-présente, il y a la même quantité de jus dans les deux situations. Alors, le déterminant au temps de sera utilisé à la gauche du nom jus. Quand le nom identifie un élément qui peut être compté, le déterminant sera suivi d'un nom masculin ou féminin étant au pluriel. Dans les deux situations qui sont présentées dans l'image, il y a le même nombre de microphones. Alors, vu que le nombre de microphones ne change pas et qui peut être compté, il sera accordé avec un S. Passons au déterminant suivant. Le déterminant +1 indique que l'élément identifié par le nom est en plus grande quantité que celui de la situation prédite ou de la situation dans le passé. Ce déterminant peut être placé devant des noms masculins ou féminins étant au singulier lorsque l'élément identifié ne peut pas être compté. Dans l'image ci-présente, le verre de lait dans la situation avant ou prédite a cette quantité de lait. Mais quand la quantité de lait du verre dans la situation présente est plus haute que la quantité dans la situation précédente ou prédite, le déterminant composé +2 sera utilisé, ce qui donnera plus de lait. Quand l'élément peut être compté en temps normal, le nom placé à la droite du déterminant sera masculin ou féminin et au pluriel. Si l'image est prise en guise d'exemple, le nombre de pinceaux dans la situation d'avant est plus petite que celle dans la situation actuelle. Alors, le déterminant +2 sera utilisé et un X sera ajouté à pinceau vu qu'il y en a plus qu'un et qu'ils peuvent être comptés. Passons au déterminant suivant. Le déterminant AC2 indique qu'il y a un nombre d'éléments qui atteint une limite fixée. Ce déterminant est placé à la gauche d'un nom masculin ou féminin étant au singulier vu que l'élément ne peut pas être compté. Dans l'image présentée ici, la limite de nettoyant fixée est ceci. Si la personne verse la même quantité dans l'autre contenant, le déterminant AC2 sera placé à la gauche du non nettoyant. Si l'élément peut être compté,
le nom masculin ou féminin placé à la droite du déterminant AC2 sera au pluriel. Dans l'image ci-présente, le nombre de dagues limite est de 7. La quantité possédée est aussi 7. Donc, dans les deux situations, il y a le même nombre de dagues. Alors, vu que la limite est atteinte, le déterminant AC2 sera placé à la gauche du nom dague, et dague va se terminer avec un S. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tant de indique que le nombre d'éléments dépasse une limite fixée. Ce déterminant est placé à la gauche d'un nom masculin ou féminin étant au singulier vu que l'élément ne peut pas être compté. Dans l'image suivante, la limite de vinaigre fixée est le bocal de gauche. Si le vinaigre dépasse la limite et qu'il déborde du bocal, le déterminant tant de sera placé à la gauche du nom vinaigre. Vu que le vinaigre ne se compte pas, il restera au singulier. Si l'élément peut être compté, le nom masculin ou féminin placé à la droite du déterminant tant de sera au pluriel. Dans l'image ci-présente, le nombre limite d'avions est de 7. Si la quantité excède la limite comme ici 12 avions, le déterminant tant de sera placé à la gauche du nom avion et ce nom prendra un S à la fin. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tellement de indique que le nombre d'éléments dépasse une limite fixée. Ce déterminant est placé à la gauche d'un nom masculin ou féminin étant au singulier vu que l'élément ne se compte pas. Dans l'image suivante, la limite de shampoing fixée est le bocal de gauche. Si le shampoing dépasse la limite et qu'il déborde du bocal, le déterminant tellement de sera placé à la gauche du nom shampoing. Vu que le shampoing ne se compte pas, il restera au singulier. Si l'élément peut être compté, le nom masculin ou féminin placé à la droite du déterminant tellement de sera au pluriel. Dans l'image ci présente, le nombre limite de chiens est de 9. Si la quantité excède la limite comme ici 12 chiens, le déterminant tellement de sera placé à la gauche du nom chien et ce nom prendra un S à la fin. Tous les déterminants s'exprimant avec un raisonnement mathématique ont été vus. À présent, il est temps de voir les déterminants qui identifient un élément inconnu. Les déterminants pouvant faire cela sont les suivants. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir les regarder plus attentivement. Commençons avec le premier déterminant qui est tel. Le déterminant tel indique qu'on choisit un élément imaginé dans sa tête et que cet élément peut être transposé dans la réalité. Ce déterminant est placé avant un nom masculin et singulier. Par exemple, l'élément imaginé est un autobus. Alors le déterminant tel précédera le nom autobus. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tel indique qu'on choisit un élément imaginé dans sa tête et que cet élément peut être transposé dans la réalité. Ce déterminant est placé avant un nom féminin et singulier. Par exemple, l'élément imaginé est une équerre. Alors le déterminant tel précédera le nom équerre. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tel indique qu'on choisit un élément imaginé dans sa tête et que cet élément peut être transposé dans la réalité. Ce déterminant est placé avant un nom masculin et au pluriel. Par exemple, les éléments imaginés sont des satellites. Alors, le déterminant tel précédera le nom satellite. Vu qu'il y a plus qu'un satellite, le nom satellite aura un S à la fin. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tel indique qu'on choisit un élément imaginé dans sa tête et que cet élément peut être transposé dans la réalité. Ce déterminant est placé avant un nom au féminin et au pluriel. Par exemple, les éléments imaginés sont des robes. Alors, le déterminant tel précédera le nom robe. Vu qu'il y a plus qu'une robe, le nom robe aura un S à la fin. Passons au déterminant suivant. Le déterminant chaque indique tous les éléments, mais un par un. Ce déterminant est placé avant un nom masculin ou féminin et au singulier. L'exemple dans l'image présente des personnes avec des téléphones cellulaires. Pour dire que les personnes possèdent un téléphone chacune, le déterminant chaque sera utilisé. Alors la phrase se lira comme suit. Chaque personne a un téléphone cellulaire. Alors, chaque sera placé à la gauche du nom personne. Malgré qu'il y a plus qu'une personne, le nom restera au singulier. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tout indique l'ensemble complet des éléments. Ce déterminant est suivi par un nom au masculin et au singulier qui ne peut pas être compté. L'exemple dans l'image est un groupe de gens désignant sous le vocable de monde. Puisqu'ils sont tous mentionnés, le déterminant tout sera utilisé. Ce déterminant est souvent suivi du déterminant le, donnant tout le. Ensuite, ces deux déterminants sont placés à la gauche du nom monde, donnant tout le monde. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tout indique l'ensemble complet des éléments. Ce déterminant est suivi par un nom féminin et au singulier, qui ne peut pas être compté. L'exemple dans l'image est le temps qui passe durant un jour. Cette période est nommée journée. Puisque la durée entière de la journée est mentionnée, le déterminant tout sera utilisé. Ce déterminant est souvent suivi du déterminant la, donnant toute la. Ensuite, ces deux déterminants sont placés à la gauche du nom journée, donnant toute la journée. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tout indique l'ensemble complet des éléments. Ce déterminant est suivi par un nom masculin et au pluriel qui peut être compté. L'exemple dans l'image est un nombre de gorilles.
Puisqu'ils sont tous mentionnés, le déterminant tous sera utilisé. Ce déterminant est souvent suivi du déterminant les, donnant tous les. Ensuite, ces deux déterminants sont placés à la gauche du nom gorille, donnant tous les gorilles. Passons au déterminant suivant. Le déterminant tota indique l'ensemble complet des éléments. Ce déterminant est suivi par un nom féminin et au pluriel qui peut être compté. L'exemple dans l'image est un nombre de chauves-souris. Puisqu'elles sont toutes mentionnées, le déterminant tota sera utilisé. Ce déterminant est souvent suivi du déterminant les, donnant toutes les. Ensuite, ces deux déterminants sont placés à la gauche du nom chauve-souris, donnant toutes les chauves-souris. Passons au déterminant suivant. Le déterminant n'importe quel indique un élément inconnu précis dans un ensemble d'éléments de même type. Ce déterminant est suivi par un nom masculin et un singulier pouvant être compté. Dans l'image ci-présente, il y a un ensemble de singes imaginés qui est choisi. Quand un seul des singes est choisi comme un des singes suivants, le déterminant utilisé sera n'importe quel. Alors, ce déterminant sera suivi du nom singe donnant n'importe quel singe. Passons au déterminant suivant. Le déterminant n'importe quel indique un élément inconnu précis dans un ensemble d'éléments du même type. Ce déterminant est suivi par un nom féminin et singulier pouvant être compté. Dans l'image ci-présente, il y a un ensemble d'abeilles imaginées qui est choisi. Quand une des abeilles est choisie comme une des abeilles suivantes, le déterminant utilisé sera n'importe quel. Alors, ce déterminant sera suivi du nom abeille donnant n'importe quelle abeille. Les déterminants identifiant un élément inconnu ont été vus. Il est temps de voir les déterminants identifiant des éléments non identifiés. Voici les déterminants qui ont été classés dans cette catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les voir de long en large. Le déterminant à la plupart d'eux indique une partie d'un élément ou d'un groupe d'éléments. Ce déterminant peut être suivi d'un nom masculin ou féminin étant singulier vu qu'il ne peut pas être compté. Par exemple, dans l'image présentée, seulement une partie de la lumière venant de la lampe de poche traverse le mur. Mais vu que la lumière n'est pas identifiée, cette lumière peut avoir des formes différentes comme ceci ou comme cela. Alors le déterminant à la plupart d'eux sera suivi du nom lumière, donnant la plupart de la lumière. Si l'élément peut être compté, le nom sera au pluriel. Dans l'image ci-présente, seulement une partie des baleines sera sélectionnée. Cette partie peut être ceci, cela, etc. Alors, le déterminant à la plupart des sera suivi du nom baleine. Passons au déterminant suivant. Le déterminant certain indique une partie d'un élément ou d'un groupe d'éléments. Ce déterminant peut être suivi d'un nom masculin étant pluriel. Dans l'image présentée, il y a un ensemble de barils. Si une partie d'entre eux comme ceci, ceci ou cela est choisie, le déterminant certain pourra être utilisé. Alors, certain précédera barils, qui donnera certains barils. Passons au déterminant suivant. Le déterminant certain indique une partie d'un élément ou d'un groupe d'éléments. Ce déterminant peut être suivi d'un nom féminin étant pluriel. Dans l'image présentée, il y a un ensemble de guitares. Si une partie d'entre eux comme ceci, ceci ou cela est choisi, le déterminant certain pourra être utilisé. Alors, certain précédera guitare. Passons au déterminant suivant. Le déterminant différent indique un ensemble d'éléments ayant chacune leurs caractéristiques uniques. Ce déterminant peut être suivi d'un nom masculin étant au pluriel. Dans l'image ci-présente, il y a des yachts, mais avec chacun leur grandeur et leur couleur. Dans ce cas-là, le déterminant différent pourra être utilisé et être placé à la gauche du nom yacht, donnant différents yachts. Passons au déterminant suivant. Le déterminant différent indique un ensemble d'éléments ayant chacune leurs caractéristiques uniques. Ce déterminant peut être suivi d'un nom féminin étant au pluriel. Dans l'image ci-présente, il y a des mains, mais avec chacune leur grandeur et leur couleur. Dans ce cas-là, le déterminant différent pourra être utilisé et être placé à la gauche du nom main, donnant différentes mains. Passons au déterminant suivant. Le déterminant divers indique un ensemble d'éléments ayant chacune leurs caractéristiques uniques. Ce déterminant peut être suivi d'un nom masculin étant au pluriel. Dans l'image ci-présente, il y a des crocodiles, mais avec chacune leur grandeur et leur couleur. Dans ce cas-là, le déterminant divers pourra être utilisé et être placé à la gauche du nom crocodile, donnant divers crocodiles. Passons au déterminant suivant. Le déterminant divers indique un ensemble d'éléments ayant chacune leurs caractéristiques uniques. Ce déterminant peut être suivi d'un nom féminin étant au pluriel. Dans l'image ci-présente, il y a des couronnes, mais avec chacune leur grandeur et leur couleur. Dans ce cas-là, le déterminant divers pourra être utilisé et être placé à la gauche du nom couronne, donnant diverses couronnes. Et cela termine la capsule sur les déterminants indéfinis. Dans la prochaine vidéo, les déterminants possessifs seront explorés. Je souhaite que les vidéos sur les déterminants vous apporteront une contribution dans votre apprentissage de la langue française. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!